Ce verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons par le sang de Jésus-Christ l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Si nous pouvons prier les uns pour les autres, si nous croyons que notre attention et notre sollicitude envers autrui peuvent être portées jusqu'à Dieu, et si nous pouvons espérer qu'il agira selon nos prières, ce n'est qu'en raison d'une seule réalité, Jésus-Christ apporte nos péchés à notre place. Il a été cloué à la croix avec ce qui nous séparait de Dieu, notre péché. Nous n'avons pas été rendus capables d'approcher Dieu par le sang de Jésus, comme s'il s'agissait d'un moyen parmi d'autres. C'est uniquement par son sang que nous avons accès à Dieu. Le sacrifice de Christ n'est pas une voie possible, c'est la seule, unique. Cela est dû au fait que le péché n'est jamais simplement une absence de bien, c'est une réalité en soi. Dieu nous aime au-delà du péché, mais celui-ci installe en nous une culpabilité si tenace qui nous empêche d'approcher Dieu sans honte. Le péché nous prive de la capacité de connaître et d'aimer Dieu de tout notre cœur. Nous pouvons faire semblant, mais tant que le péché subsiste, notre amour reste partiel, incertain. Le péché nous murmure que Dieu ne pourrait jamais aimer une personne comme nous. Dieu aime le péché, mais il est le péché. Et si nous ne parvenons pas à nous libérer du sentiment de culpabilité, c'est souvent parce qu'au fond, nous sommes encore attachés à notre péché. Et parce que nous tenons encore à ce que Dieu est, nous finissons par penser que Dieu ne peut pas nous aimer vraiment. Sur le plan théologique, depuis la chute d'Adam, l'humanité est devenue incapable de vivre sans péché. Nos pensées non pécarées, le désir de vivre et l'instinct du péché sont désormais liés. La vie est une bonne chose, mais elle est trouvée inséparablement mêlée au mal. Pour le dire avec force, nous sommes devenus des êtres qui doivent pécher pour survivre. C'est pour briser ces chaînes que Jésus est devenu homme, emportant notre péché dans son propre corps. En le clouant à la croix, il l'a détruit, et en livrant sa vie, il a sauvé la nôtre. Cette vie qui jusque-là était liée au péché. Grâce à lui, nous pouvons désormais résister sans avoir à pécher, posséder nos péchés. Une vie rendue possible qui correspond à l'état d'innocence originelle d'Adam avant la chute. Mais le christianisme ne vise pas un simple retour au commencement. L'espérance chrétienne, c'est d'atteindre un état où il ne nous sera plus même possible de pécher, non pas non posséder pécaré. C'est l'état de ceux qui participent à la résurrection. La question est donc comment vivre dès maintenant sur cette terre dans cette espérance. En vérité, cela est impossible, du moment tant que le Saint-Esprit ne nous gouverne pas entièrement. Mais tant que nous vivons, il ne peut pas totalement nous diriger car nous avons encore notre libre arbitre. Il nous arrive de prier, de méditer la parole, de louer Dieu en remettant tout entière les mains du Saint-Esprit. Mais dès que la prière s'achève, nous reprenons les rênes, vivons selon notre propre volonté et redevenons des êtres capables de pécher. C'est ce qui amène l'apôtre Paul à s'écrier. Romains 7, verset 24, malheureux que je suis qui me délivrera de ce corps de mort. Et pourtant, c'est là que tout bascule. Tant que nous n'atteignons pas le point du brisement du cœur, nous ne pouvons pas goûter pleinement la gratitude envers le sang du Christ, d'expérimenter de toute la richesse de sa grâce. Jésus a porté nos péchés, et pourtant, quand nous nous voyons toujours capables de pécher, nous tombons dans la haine de nous-mêmes et le découragement. Mais c'est précisément là, en livrant notre être brisé au Saint-Esprit, que nous pouvons déjà goûter sur cette terre un avant-goût de la gloire de la résurrection. L'homme ou la femme que Dieu a abaissé jusqu'au fond de lui-même, jusqu'au point le plus bas de son désespoir, et celui ou celle qui peut rebondir et faire de cette chute en tremplin pour s'unir véritablement au Saint-Esprit. Et ce qui rend cela possible, c'est le sang de Jésus, non son sacrifice. Alléluia, Amen.